Un peu de culture et de cinéma maintenant avec un festival de films qui met à l'honneur les femmes. Le Festival international des films de femmes de Créteil a débuté vendredi et se tient jusqu'à dimanche prochain. Un événement à vivre en ligne et qui vise à donner à toutes les réalisatrices qui y participent plus de visibilité. Angèle Châtelier. Le billet à 15 € donne accès à une vingtaine de films, courts ou longs métrages, documentaires ou fiction, mais tous sont réalisés par des femmes de toutes les nationalités. Il y a notamment Mignonne, le film de la française Maïmouna Doucouré. Vous faisiez quoi à la gare? On va danser au concours. Même si les réalisatrices sont de plus en plus connues et reconnues, pour Jackie Buet, la directrice du Festival des films de femmes, cette 43e édition est encore nécessaire. Ça bouge très très lentement et donc il faut comme ça des moments d'accélération dans l'année où en réunissant des réalisatrices sur un plateau, eh bien on met en évidence qu'elles sont nombreuses, qu'elles font des grands films. Moi ce que je constate c'est que parfois on s'intéresse aux réalisatrices qui font un premier film. Moi ce qui m'intéresse c'est qu'elles en fassent un deuxième, un troisième et qu'elles fassent une carrière. L'actrice est désormais réalisatrice. Aïssa Maïga, invitée d'honneur pour son film Regard Noir, a toujours été confrontée à ce plafond de verre. Elle en témoigne dans une vidéo à disposition des festivaliers. Ce film, il est né de ce constat que j'ai fait d'abord très amèrement à mes débuts, qui était qu'en tant que femme non blanche dans ce secteur, c'était extrêmement difficile, qu'on était cantonné à un certain type de rôle, comme s'il n'était pas possible d'être française et noire. Aux États-Unis, cependant, il y a un espoir. 16% des films les plus rentables en 2020 ont été réalisés par des femmes. Et même si ce chiffre est faible, c'est un record. Angèle Châtelier.